Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur le lieu saint. Nous avons vu dans la première petite vidéo qu'il y a une position dans les parvis. Dans le Nouveau Testament, être dans la position des parvis symbolise le chrétien qui n'est pas véritablement encore né de nouveau parce qu'il n'est pas dans le lieu saint. C'est pour ça qu'il y a toujours la cuve du sacrifice, la vraie repentance, la vraie purification des péchés. Et c'est ça, et c'est pas juste une proclamation par la bouche, je suis sauvé. Donc, avant d'entrer dans le lieu saint, il faut naître de nouveau. Maintenant, dans le lieu saint, c'est le lieu où officiaient les sacrificateurs. J'aimerais lire une parole dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et il y dit, et qui, ça veut dire Jésus, Christ, a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc lorsqu'on est de nouveau, nous entrons dans la position de sacrificateur et des parvis, nous pouvons aller dans le lieu saint. C'est simple. Maintenant, dans le lieu saint, un sacrificateur fait un certain nombre de choses. Il y a 3 choses dans le lieu saint. La première des choses, c'est le chandelier à 7 branches qui représente le Saint-Esprit, les différentes facettes du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte ou de respect de l'Éternel, de révérence, et l'esprit de connaissance. Alléluia. Et lorsqu'on est dans le lieu saint, nous avons accès à ces choses. Dans le lieu saint se trouvent les pains de proposition qui symbolisent la parole de Dieu. En tant que sacrificateurs, nous prodiguons la parole de Dieu, nous donnons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu révélée, parce qu'elle est dans le lieu saint, justement où il y a la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi certains ne comprennent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas dans le lieu saint. Alléluia. Donc, si quelqu'un est dans le lieu saint, il est familier avec la parole, et le Seigneur lui apporte des révélation de la parole de Dieu. Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'autel des parfums. L'autel des parfums symbolise quoi? Le parfum de bonne odeur que nous apportons à Christ par notre marche dans la sanctification, mais c'est aussi toutes les prières qui montent vers le Seigneur. C'est une odeur agréable. Alléluia. Et voilà, lorsque quelqu'un est dans le lieu saint, eh bien entendu qu'il est au service de Dieu. On ne peut pas être dans le lieu saint et que c'est Dieu qui est à notre service, mais nous sommes dans le lieu saint pour être au service de Dieu et faire la volonté de Dieu, tout comme Jésus a fait la volonté de Dieu. Voilà notre position actuelle aujourd'hui. C'est une position d'honneur, c'est une position extraordinaire et elle est toute proche du lieu très saint. Nous allons voir comment nous avons accès au lieu très saint dans la prochaine petite vidéo. N'oubliez jamais votre position. Et vous savez, lorsque quelqu'un sort de la position de la sanctification, il rétrograde, il va dans le parvis. Et s'il ne se repent pas, il quitte le parvis et il retourne dans le monde. Voilà, comprenez bien ces choses spirituelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.